Quelqu'un m'a dit l'Éternel est bon. Quelqu'un m'a dit l'Éternel est bon. Dieu est tellement bon, vous savez, tellement bon, qu'il aime parler sur ses enfants. Il aime déclarer sur ses enfants. Parce qu'il sait à quel point sa parole a une importance et un impact dans notre vie. Sa parole a un impact dans notre vie. Lorsque l'année prochaine, nous allons voir le thème « Je connais ta voix » au mois de mars, on va voir l'impact de la voix de Dieu. La Bible dit que sa voix fait enfanter les biches. Sa voix fait trembler la terre. Sa voix soulève la mer. Moi je dis sa voix modifie la destinée d'une personne. Je parlais de toi, n'est-ce pas? J'ai dit sa voix modifie la destinée d'une personne. Lorsque Dieu parle sur toi, ta destinée ne peut plus rester la même. Je n'ai pas vu Dieu prononcer une parole dans une vie. Cette vie-là reste la même. Tant que tu marches avec le Seigneur, si le Seigneur dit une parole sur ta vie, tôt ou tard, elle va s'accomplir. Que tu sois là à l'attendre ou à ne pas l'attendre, mais tu marches dans les voies de Dieu, elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. Alors je peux te dire encore, ce que l'Éternel a dit pour toi, il va l'accomplir. Je dis ce qu'il a dit pour toi, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré sur toi, il va l'accomplir. Pour les humains, c'est le dernier dimanche de l'année. Mais comme l'éternité n'a pas d'année, ce que Dieu avait dit reste au présent. J'informe à quelqu'un que tout ce que Dieu a dit depuis janvier est resté au présent. S'il te plaît, ne mets pas ça au passé. Que ton voisin, s'il te plaît, ne mets pas ça au passé. Dis-le lui, dis-le lui. Dis, ne mets pas les promesses de Dieu au passé. Parce que l'éternité ne connaît pas de passé. Même si pour les humains, le calendrier s'achève. Si maintenant tu offres à quelqu'un un calendrier 2019, il te dira, tu es malade. L'année est terminée. Comment tu m'offres ce calendrier maintenant? Laisse-moi te dire, les humains voient ça comme ça. Mais chez Dieu, les choses restent égales à elles-mêmes. L'éternité est toujours au présent. Ce que Dieu avait dit au mois de mai, ce qu'il avait dit au mois de juin, ce qu'il a dit le 1er janvier 2019, c'est resté au présent chez lui. Donc même le 31 décembre 2019, il peut l'accomplir. Même le 1er janvier 2020, il peut l'accomplir. Toi, reste au présent avec lui. Et je t'annonce que, je te l'aurais dit encore, toutes ces promesses sont restées au présent. Ne les conjugue pas au passé. Alléluia. Et le Seigneur, en ce dernier jour de décembre, il veut seulement te rappeler 5 choses. 5 choses qu'il veut te rappeler. Parce que pour les humains, tout est fini. On est en train de partir le dernier dimanche, et bientôt c'est la fin de l'année, dans quelques jours, certains désespèrent. Mais laisse-moi te parler de 5 décrets divins qu'il y a sur ta vie. 5 décrets. Il y en a plusieurs. Dieu a parlé de plusieurs manières. Mais je veux que tu puisses t'arrêter sur 5 décrets que Dieu a pris dans ta vie et qui vont s'accomplir. Laisse-moi t'expliquer d'abord c'est quoi un décret pour que tu puisses me comprendre. Un décret, c'est une ordonnance. C'est un ordre
qu'une autorité donne. C'est une décision qu'une autorité prend, qui est exécutoire dès qu'elle est prise. Exécutoire dès qu'elle a été prise. Donc, une fois l'autorité a dit, je décrète que désormais tout le monde rentre à la maison à 19h. C'est valable dès qu'il l'a décrété. Ça, c'est un décret. Tu me comprends? Suis-moi très bien. Ça, c'est un décret. Alors, je viens te dire que le Seigneur a décrété sur toi des choses. Et quand on décrète quelque chose, tout le monde est tenu de s'y plier. Personne ne peut faire les choses contraires à un décret. Sinon, il est passible d'une peine. On peut l'arrêter. Il peut payer des amendes. Et dans le spirituel, pour ta vie, je t'informe qu'il y a des décrets que Dieu a pris dans ta vie. Dieu a parlé dans ta vie. Lorsque une autorité prend un décret, elle le prend de sa propre volonté. Alléluia. De sa propre volonté. Lorsqu'un roi décrète, c'est sa volonté qu'il est en train d'exprimer. Là, je pose les bases. Et le Seigneur a décrété sur ta vie tellement de choses que si moi j'étais à ta place, toute ma vie serait une fête. Toute ma vie serait une fête. Alors je te parlais de 5 décrets divins que Dieu a pris pour ta vie, que Dieu a déclaré sur ta vie, que Dieu a décidé sans le conseil de personne sur ta vie. Je te le rappelle en ce dernier dimanche de 2019 pour que tu puisses te souvenir que même si l'on passe à 2020, les décrets divins restent au présent et ils s'accomplissent et ils s'exécutent tel que le Seigneur l'a décrété. Il en sera ainsi pour ta vie, tel qu'il l'a décrété. Ce sont des décrets que tu connais. Que tu connais. Mais tu dois te les approprier par la foi. J'ai toujours répété, c'est par la foi que l'on s'approprie les choses spirituelles. Par la foi. Quand tu cherches à prendre des choses spirituelles avec la logique, tu n'y arriveras pas. Avec les mathématiques, tu n'y arriveras pas. Quand tu cherches à les comprendre avec ton cerveau, tu n'y arriveras pas. Quand tu essaies de faire une relation, comment ça va se faire? Naturellement parlant, tu vas te perdre. Les choses spirituelles s'acquièrent par la foi. Crois d'abord. Crois seulement et tu les verras s'accomplir. Réfléchis et tu les attendras, elles n'arriveront pas. Elles n'arriveront pas. Fais des calculs. Tu vas te tromper lourdement. Parce que la façon dont Dieu calcule, c'est différent de nous, vous savez. Lui, il voit les choses différemment. Là où les humains ont vu la mort à la croix, Dieu a vu ta vie. Là où les humains ont vu une défaite à la croix, Dieu a vu ta plus grande victoire. Là où les gens ont vu quelqu'un qui a donné, qui est mort, qu'on a enterré, Dieu a vu la résurrection de ta destinée. Vous voyez, Dieu voit les choses différemment. Là où les hommes ont vu des plaies aux côtes de Christ et dans ses mains, Dieu a vu ta restauration. Dieu a vu ta bienfaisance. Dieu a vu ton relèvement. Dieu a vu ton élévation. Donc Dieu voit différemment de nous. 5 décrets. Le premier dans Nombre 23, 23, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Nombre 23, 23. Que l'on connaît par cœur même. Alléluia. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il faut vous asseoir, merci. Remarquez ici que le Seigneur a dit une phrase. Il n'a pas demandé le conseil de qui que ce soit. Il n'a pas demandé l'avis d'un conseiller. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'enchantement ne fasse rien contre Jacob? Et puis on en discute, on échange. Un ange donne son point de vue, et puis un des vieillards donne son point de vue, et puis bon, on tombe d'accord. Non, il a parlé de manière sèche et ouverte. Et il parle lui-même, sans demander à personne. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre
Israël. C'est décrété ainsi. Je t'annonce que dans ta vie, l'enchantement ne peut rien. Je prophétise que dans ta vie, l'enchantement ne peut rien. Je déclare que dans ta vie, l'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien. La magie ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien. L'envoûtement ne peut rien. Parce que c'est décrété ainsi sur ta vie. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Et il n'a pas demandé conseil à ton père, à ta mère, à ta voisine, ni à ta femme ou à ton mari. Il n'a pas demandé conseil à ton boss ou à ton partenaire d'affaires. Il n'a pas demandé conseil à votre recteur ou à l'assistant de votre université. Il n'a pas demandé conseil à ta maîtresse d'école. Il a pris la décision de par lui-même. Il a dit, moi Dieu je décide. Pour tous ceux qui m'appartiennent, l'enchantement ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. Quoi qu'ils fassent, bien aimé, ils peuvent faire des formules incantatoires, ils peuvent dire des choses la nuit, ils peuvent se réunir et prendre des visions nocturnes, ils peuvent envoyer contre toi des forces spirituelles néfastes. La Bible a décrété pour toi que l'enchantement ne peut rien. Tu n'as aucune raison de trembler. Aucune. Même si tu apprends demain ou ce soir que tu es le prochain sur la liste des sacrifices dans ta coutume, laisse-moi te dire, l'enchantement ne peut rien contre toi. Même si tu apprends que parce qu'un tel ou un tel autre est dans l'occultisme et qu'il voudrait bien te voir périr, laisse-moi t'annoncer que l'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien. Laisse-les consulter les marabouts, les féticheurs ou tout ce qu'ils veulent. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire. De minuit à 3 heures du matin. Ce n'est pas ton problème. Et ton voisin dort en paix. Dis-lui dors en paix. Parce que l'enchantement ne peut rien. L'envoûtement ne peut rien. Si tu le crois, lève-toi s'il te plaît. Prends le même verset. J'aimerais que tu le lises avec ta foi. Pas la foi du voisin, s'il te plaît. Pas la foi du voisin. Avec ta foi. Et laisse-moi te dire que la foi est bavarde. La foi fait du bruit. La foi déclare. Pourquoi? Parce que la foi est sûre des choses qu'elle prononce. Tu m'as suivi? Alléluia. Tu vas prononcer cela sur toi en mettant ton propre nom. En mettant ton propre nom. Donc s'il y a un mari près de sa femme ici, dis-lui, maintenant ça me concerne moi. Parce qu'il peut se faire que la femme n'a pas de foi. L'homme a la foi. Donc ça se fera chez l'homme, pas chez la femme. La foi est individuelle. Elle est individuelle. Il y a des onctions qui marchent en groupe. Mais la foi, elle est individuelle. Tu peux être marié 15 ans comme moi avec quelqu'un. Si moi, je n'ai pas de foi, elle en a. Ça marchera pour elle, pour moi, ça ne marchera pas. Mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Alléluia. Donc prépare-toi. Je veux que tu le déclares avec ta foi. Donc dis au voisin, laisse-moi faire le fou avec ma foi. Du reste, c'est ma foi, ce n'est pas la tienne. Alléluia. Est-ce qu'à toi, on pourra lire? À toi, j'ai des hommes de foi et des femmes de foi. À toi, j'ai des hommes de foi et des femmes de foi qui savent que ce décret est pour eux. 1, 2 et 3, nous lisons. Maintenant, augmente le volume de ta foi. Maintenant, modifie ta foi maintenant. Maintenant, laisse éclater ta foi. Fais entendre au ciel que tu y crois. Que l'enfer soit témoin de ta déclaration. Que la terre prenne acte de ta déclaration. Un saint a dit 3 fois Amen. Que cela soit inscrit sur le spirituel de ta vie. Que cela soit inscrit ainsi. Bien-aimé, l'enchantement ne peut rien. Vous savez, la plupart du temps, on tient les gens captifs à cause de l'enchantement et de l'envoûtement. Les gens ont peur des effets du monde des ténèbres dans leur vie. Alors, ils sont prêts à faire des concessions. Parce qu'ils ont peur.
Ils ne savent pas que sur eux, il y a un décret qui les rend plus puissants. Remarquez ici, on n'a pas dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob si Jacob ne dort pas. On n'a pas dit ça. Il peut être endormi, profondément endormi. L'enchantement ne peut rien faire contre lui. Alors tu comprends que le roi David peut dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu assures la sécurité dans ma demeure. Tu comprends quand la Bible vous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Tu comprends quand le Seigneur peut dire ouvertement que entre les mains du Père, personne ne peut vous arracher. Le Seigneur déclare dans Isaïe, il dit, j'ai décidé d'agir. Qui s'y opposera? Si moi je veux te bénir, quel enchantement va te maudire? Si moi je veux te bénir, quel envoûtement va t'enlever de ma bénédiction? Ça ne peut pas arriver. Il dit, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc comme il n'y a pas d'autre Dieu capable de prendre une décision contraire à ce décret, je réaffirme sur ta vie. Je reconfirme sur ta famille, je reconfirme dans ta santé, dans ta maison, sur tes affaires, dans tes études, sur ce qui te concerne, l'enchantement ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. J'ai entendu Amen. Que Dieu te bénisse selon ton Amen. J'ai entendu Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. J'ai entendu Amen. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Ça veut dire que tout ce que les ténèbres préparent contre toi, dans le spirituel, n'a même pas l'ombre d'un commencement. J'ai dit, même pas l'ombre d'un commencement. La Bible dit, au psaume 7, il dit, voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. J'aime beaucoup ce verset. Ça veut dire que le méchant prend son temps pour commencer à préparer ce qu'il va faire contre toi. Alléluia. Comme là. Alors tu es ici. Il prend son temps. Ils ont leur temps pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre toi. Ils préparent leur plan. Ça, dis à ton voisin, c'est leur droit. La Bible dit, il conçoit l'iniquité. Ça veut dire qu'il se met à réfléchir. Oh oui, même les ténèbres réfléchissent. Ils réfléchissent. Ok, ce que l'on va faire, comment allons-nous le faire? À quel moment? De quelle manière? C'est-à-dire que l'un va mourir par accident, l'autre par empoisonnement. Un autre encore, c'est le boulot qui finit. Le 31, on lui dit, c'est terminé, on ne te reprend plus. Un autre encore perd son bébé le 2 janvier. Ils réfléchissent. Ils conçoivent l'iniquité. Comment on va le faire? Comment on va agencer pour que dans sa vie, ça paraisse naturel? Un moustique l'a piqué, il a gratté, ça a gonflé. Il est allé voir le médecin, on a dû intervenir. Une infection s'est faite. L'infection a atteint la jambe, gangrène. On a dû amputer la jambe. Mais trop tard, c'est passé au niveau de cancer. Et puis il est mort vers le 15 mars. On dira c'est naturel. Ça a commencé par, alors que ce n'est pas naturel. Les ténèbres ont conçu leur iniquité. Dis à ton voisin, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais j'aime la suite. La parole, elle dit, mais il enfante le néant. Mais il enfante le néant. C'est quoi le néant? Le néant, c'est rien. Donc il n'y a même pas l'ombre d'un commencement. C'est pas qu'ils ont commencé à faire, ils ont réussi à faire, et puis Dieu a commencé à détruire. Non, voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. C'est ainsi pour ta vie. Il enfante le néant. Il est en train d'enfanter le néant. Maintenant que tu m'écoutes, il enfante le néant. Tes ennemis enfantent le néant. Ceux qui en veulent à ta vie, ils enfantent le néant. La parole continue, il dit, il ouvre une fosse pour que toi tu tombes dedans. Mais il estime que ce n'est pas assez profond. Et la Bible dit, il la creuse. Dis à ton voisin, c'est son droit. Non, dis-lui bien, c'est son droit. Le diable, vous n'empêcherez pas d'être diable. Ne croyez pas qu'un jour vous empêcherez le diable d'être diable. Il est diable.
laissez le droit d'être diable, c'est son droit. Il dit, il la creuse, mais j'aime la suite. Il tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Il tombe lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Ça, c'est anormal. Là, vous comprenez qu'il y a une main qui n'est pas la main du diable, mais qui est plus forte que lui, qui l'entraîne sans qu'il ne veuille. Je n'ai pas vu quelqu'un ouvrir une fosse, creuser pour son ennemi. Et lui-même s'est dit, bon, j'essaye. Et puis il saute dedans. Ça n'arrive pas. Jamais. Il va se cacher au contraire. Et il attend que toi tu arrives. Mais là, on le laisse ouvrir la fosse. On le laisse creuser davantage. Et quand il a fini, la main de celui qui a décrété sur toi que l'enchantement ne peut rien contre ta vie, que l'envoûtement ne peut rien, le regarde. Quand il a terminé, la même main qui avait décrété vient le prendre par le cou et le fait entrer lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui creusent contre toi tomberont eux-mêmes dans leur fosse. Oh, ceux qui creusent contre toi sont maudits. Ils sont malheureux. Parce qu'il a été décrété pour toi, eux-mêmes vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée. Bien-aimé, je t'envie parce que tu es parmi les bienheureux du monde. Je t'envie. Pas besoin de garde du corps armé jusqu'aux dents. Pas besoin de missiles et de roquettes. Oh non. Apparemment, tu marches seul. Mais si on pouvait voir le nombre de personnes et des anges qu'il y a autour de toi, rien que pour que le décret s'accomplisse, quelqu'un crierait Alléluia. Quelqu'un aurait dit Amen. Quelqu'un aurait dit gloire à Jésus. À cause de tous les anges qui ont entendu le décret, qui sont au courant et qui viennent pour le faire exécuter. Tu es heureux. Bien-aimé, tu es heureux. Non, je le dis sincèrement, tu es heureux. Tu es heureux. Dis à ton voisin, je suis blindé. Je suis blindé. Tu n'as pas besoin d'enchanteur. Pas besoin d'un magicien privé et personnel. Pas besoin de consulter une voyante. Pas besoin d'aller prendre des gris-gris. Pas besoin de faire des incantations. Pas besoin de formules magiques. Même ouvrir la Bible à la page du psaume 91 et mettre sa tête dessus pour dormir. Tu n'en as pas besoin. Tu peux dormir la lumière éteinte. Il n'y aura aucun problème. Tu peux dormir dans la forêt. Il n'y aura aucun problème. Tu peux te promener comme tu veux. Il n'y aura aucun problème. On peut t'annoncer que ton meilleur ami est franc-maçon et qu'il cherche à t'envoûter. Il n'y a aucun problème. Tu peux serrer la main de tous les magiciens du monde. Il n'y a aucun problème. Tu peux dormir dans le même lit qu'eux. Il n'y aura aucun problème. Tu peux manger ce qu'ils te donnent. Tu peux boire de leur boisson et tu prends avec action de grâce. Il ne va rien se passer. La Bible déclare que l'envoûtement ne peut rien contre toi, l'enchantement ne peut rien contre toi. La parole va même plus loin quelque part. Elle dit, même s'ils boivent un breuvage mortel, il leur sera fait aucun mal. Dis avec moi, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Parce que tu l'es réellement. Tu l'es. Tu l'es réellement. Si vous regardez les films d'horreur, vous allez voir tout ce que le diable imagine faire à la terre. Mais comme il ne peut pas le faire, il se contente des films. Des films simplement. Où tu vois comment est-ce qu'il déchire les humains, tu sens qu'il y a une colère. Mais il ne peut rien faire d'autre. Parce qu'il y a une main qui veille. Une main qui veille. Dans le spirituel, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Donc ne veux même pas toi-même commencer à t'imaginer qu'on va t'envoûter. Toi-même ne t'imagines même pas qu'on va t'envoûter. Ne te l'imagine même pas. Parce que ça ne peut pas avoir lieu. Tout ce que tu as à faire, toi sois un enfant de Dieu. Ça c'est ta part. Dès le matin en te réveillant. Et un seul objectif. Être un bon chrétien. Quand moi je me lève le matin, c'est l'une des premières choses que je dis au Père. Je dis, Père, aujourd'hui encore, par ton esprit, aide-moi à être un bon chrétien. Ce qui fait que je ne me préoccupe pas toujours de est-ce que je mange ou pas, est-ce qu'on a envoûté un tueur ou pas, est-ce qu'il est suspect, non, je le vois, non, ce n'est pas mon problème.
Ce n'est pas mon affaire. Pas du tout. Si ça marchait, je serais mort depuis longtemps. Si ça marchait, depuis longtemps. Tellement de personnes m'en veulent. Parce que j'ai amené des gens au Seigneur. Tellement m'en veulent. Parce que je prêche la parole de Dieu. Le spirituel des ténèbres m'en veut. Parce que le Seigneur parle par moi afin de libérer des personnes. Et ça, ils ne veulent pas. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Ils ne peuvent rien. Parce que ça ne leur a pas été donné. Sur moi, il y a un décret. Sur toi, il y a un décret. Sur toi aussi, il y a un décret. Même toi, il y a aussi un décret sur toi. Toi aussi, il y en a un. Il y en a un sur toi aussi. Ou il y en a un. Il y a un décret. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Tant que tu es d'Israël, tu es sous ce décret-là. Et comme jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un décret qui abroge, qui détruit l'ancien décret, donc ce décret-là continue à faire ses effets. Jusqu'à ce que Dieu prenne une autre décision, un autre article dans lequel il annule l'ancien et il en met un nouveau. Or, notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'a dit, ça reste comme ça. Il ne revient pour sa parole. Mais quand il sort une parole, il sait qu'il a dit. Donc cela est resté ainsi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es vainqueur? Tu es protégé. Tu es en sécurité. Maintenant, redis-lui encore, cher ami, l'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Gloire au nom du Seigneur. Le second décret divin sur ta vie, que tu connais encore, c'est toujours là. Ce n'est que ta foi qui a besoin de prendre. Psaume 91, le fameux psaume 91. 91 pour les francophones de la France. Le verset 7, psaume 91, le verset 7. J'aimerais commencer la lecture au niveau du verset 5, afin que tu puisses saisir l'idée. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Maintenant retiens. Ni la peste, c'est une maladie, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté. On ajoute encore 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur a décrété sur ton spirituel, l'envoûtement ne peut rien. Il décrète sur ta partie physique, même la contagion, la peste et la maladie ne peuvent rien contre toi. Les agressions physiques ne peuvent rien contre toi. Il ne peut rien arriver dans ta vie sans que l'Éternel ne le permette. Il ne va rien arriver dans ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Or, Dieu a dit que même quand tu marches en plein jour, ne crains pas la contagion. Donc je t'interdis aujourd'hui de commencer toi-même à te classer dans le rang de ceux qui seront malades. Tu m'as compris? Je te l'ai dit à ton voisin, le pasteur a interdit. Dis-lui, le pasteur a interdit. Ne te classe plus dans le rang de ceux-là qui mettent dans leur prévision la maladie. Ils savent déjà que généralement, moi, à coup sûr, quand c'est la saison sèche, j'ai le rhume. Il a déjà prévu ça. Il a prévu ça déjà. Quelqu'un qui s'imagine que certainement que j'aurai le même cancer que ma mère. Le docteur m'avait dit que c'était héréditaire. Je t'annonce aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas héréditaire. Toute maladie qui ont consumé et détruit ton ascendance, pour toi ce n'est pas héréditaire. Tu n'es pas obligé de les avoir et tu ne les auras pas. Et si c'est là, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Que tu le saches ou pas, si c'est là, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Il dit, tu ne craindras pas la peste qui se tapit, qui se loge dans les ténèbres. Autrement dit, il y a des maladies dont l'origine n'est pas naturelle. Tu me comprends? Il y a des maladies, l'origine n'est pas naturelle. Ça vient des ténèbres.
Mais ça agit dans ton physique. Et toi, tu crois que c'est normal. Parce que plusieurs ont succombé. 1000 sont tombés à ma gauche, 10 000 à ma droite. Ils sont morts de telle maladie. Donc forcément, c'est sérieux. Laisse-moi t'annoncer que les épidémies ne sont pas ton problème. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, tu as bien fait. Pas ton mot. Ce n'est pas ton problème. Dis à ton voisin, les épidémies ne me concernent pas. Les endémies ne me concernent pas. Les contagions ne me concernent pas. Tu peux faire la collade à ton voisin. Fais la collade à ton voisin. Fais la collade. Fais la collade. Fais la collade. Fais la collade. Sa grippe, tu ne l'auras pas. Fais la collade. Tu n'auras pas sa grippe. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même s'il tousse, il éternue, tu n'es pas concerné. J'ai dit tu n'es pas concerné. Parce que la parole l'a dit. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein jour. Ça peut être au bureau, dans un bus, dans un taxi, à la piscine, dans un restaurant, dans ta cuisine, dans votre chambre à coucher, sur le lit conjugal. Tu n'es pas concerné. Qu'il éternue, qu'il tousse, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu sais qu'il faut lui dire bonjour, dis-lui bonjour. Où est le problème? Ne sois pas de ceux-là qui sont apeurés. Il y a un décret sur toi. Tu vois à quel point le décret te protège. Quand quelqu'un sort avec une mission et qu'il sait qu'il a entre ses mains la lettre signée par son supérieur, il n'a peur de rien. De rien du tout. Moi, je me rappelle, pendant ce dernier contrôle de contrôle technique et des vignettes, j'arrive sur justice et là, on m'interpelle. Je m'arrête et tout ça, on me regarde, on me dit, non, contrôle de... Je demande à l'officier, je dis, montre-moi ton ordre de mission. Il n'a pas hésité. Il m'a montré. Pourquoi il n'a pas hésité? Son chef a signé. Il est protégé. Il sait que ce qu'il fait maintenant là, c'est dans un cadre précis. Et la loi le protège. Il y a un décret sur toi. Je disais, il y a un décret sur toi. Le ciel a signé un décret sur toi. Et quand la maladie arrive, quand la contagion arrive, quand toutes ces choses arrivent, fais sortir le décret. Montre-lui. Dis-lui, tu ne peux pas passer ici parce que le ciel a déjà écrit. Tu ne pourras pas venir dans ma vie parce que ma vie est protégée. Je parle à quelqu'un, hein? Alléluia, sois béni. Ma vie est protégée. Il y a un décret sur moi. Comment toi, tu acceptes facilement toutes les maladies du monde? Non, ces temps-ci, telle maladie est à la page, tu acceptes. Tu t'attends à la voir. Tu te prépares à la voir. Tu te dis, on ne sait jamais. Non, nous, on sait déjà. Nous, on sait déjà. Nous savons ce que le décret a dit. La contrée qui frappe en plein jour. C'est mon problème. C'est mon problème. Il faut que tu en arrives à ce que tes yeux lisent le décret. Il faut que tes yeux le lisent. Et la parole t'a fait lire. Elle te dit que 1000 tombent à ton côté. Tu peux compter 1000 personnes, c'est beaucoup, hein? Et puis à ta droite, 10 000. Donc, comme si la contagion d'avant a fait 1000 morts. Celle de cette année-ci, 10 000. Donc comment est-ce que ça peut nous rater? La Bible le dit. Toi au milieu là, toi au milieu, tu ne seras pas atteint. Je te dis toi au milieu, tu ne seras pas atteint. Je parle à la femme qui est au milieu là, à l'homme qui est au milieu. Je dis tu ne seras pas atteint. D'où que ça vienne, tu ne seras pas atteint. Même si tu apprends que Kinshasa est mise en quarantaine, tu apprends que Paris est mis en quarantaine, ou toute la Bolivie est mise en quarantaine, l'Afrique est en quarantaine. Si toi tu es là, sois rassuré d'une chose. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Ton sort à toi est déjà réglé par ordonnance divine. Ton sort à toi dépend d'un décret divin. Ce décret a dit, toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas
touché, tu ne seras pas visité, tu ne seras pas infecté par ces choses. Ce décret va jusque sur notre physique. Alléluia. Donc je peux te dire clairement, que ce n'est pas un virus qui me tuera. Pas du tout. Ce n'est pas un microbe qui me tuera. Pas du tout. Pas du tout. C'est quand mon père va me rappeler que je vais partir. Quand il m'appelle, je pars. Ce n'est pas un poison qui me tuera. Quand mon père décidera de me rappeler, alors je pars. Que la même grâce te soit partagée. Que la même grâce te soit donnée. Qu'elle soit versée sur toi. Et qu'elle vienne comme un décret dans ta vie. Alléluia. Le troisième décret. On le trouve dans le Proverbe 18, 21. Vous voyez que ce sont des phrases célèbres. Hein? Des versets que tu connais. Je ne t'apprends rien jusque-là. Proverbe 18, 21. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux tout détruire et tu peux tout bâtir avec ta langue. La parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Qui a dit ça? Celui qui au commencement a dit que la lumière soit. Elle le dit, et la lumière fut. Il a donné la vie. Le même dans les évangiles a dit, figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le figuier a séché. Il a donné la mort. Maintenant, il prend le pouvoir qu'il y avait en lui. Il le concentre sur ta langue. Il te dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Autrement dit, je t'accorde le pouvoir de façonner ta vie selon que tu le déclares. La bonne question est, que déclares-tu? Qu'est-ce que ta bouche dit? Des plaintes? Des murmures? La peur? Les inquiétudes? Ou la foi? Qu'est-ce que ta bouche dit? Ton problème, c'est que tu es chrétien, mais tu n'es pas au courant du décret qu'on a pris sur ta vie, qu'on t'a accordé le pouvoir de la vie et de la mort. Ainsi, tu subis ta vie sans pouvoir parler dessus. Tu te contentes de ça. Laisse-moi t'annoncer, à toi qui sera le 31, la veille qu'on aura ici, on va venir non seulement demander à Dieu, d'accord, mais on viendra parler prophétiquement sur notre destinée. Tu vas façonner 2020. Tu vas parler à 2020. Et 2020 va t'écouter. Et ils feront comme tu l'as dit. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Nombre 14, 28. Il dit à Moïse, Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Autrement dit, je prends l'engagement sur moi-même. Tant que je vivrai, ce qui va se dire maintenant subsistera. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je leur ferai exactement comme ils ont déclaré à mes oreilles. Je te le répète. Je leur traiterai, dit le Sauveur. Je leur ferai tel qu'ils ont dit à mes oreilles. Pourquoi? Parce que je sais, Moïse, que le pouvoir de la mort et de la vie, je l'ai enlevé chez moi. Je leur ai donné. Donc très souvent, quand eux ils pleurent, je m'étonne. Mais tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Tu as le pouvoir de modifier les choses, d'accorder la mort ou la vie. C'est entre tes mains. C'est entre tes mains. La religion t'a appris que ce n'est pas possible. Mais la foi te dit, il n'y a rien de plus possible que ça. La mort et la vie. Au pouvoir de ta langue. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, est-ce que tu peux arrêter de subir ta vie? Dis-le-lui un peu. Explique-lui parce que tu connais ses pleurs. Tu sais comment il pleure. Dis-lui, est-ce que tu peux arrêter de subir ta vie?
il y a un décret qui t'a accordé un droit exceptionnel. Un droit exceptionnel. Et je vous dis, quand vous utilisez ce droit-là, waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. J'ai dit au premier culte, ce qui m'est arrivé hier. À la fête de mariage, je suis parti. Les mariés s'attardaient. Ils n'arrivaient toujours pas. Embouteillage par-ci, par-là et tout ça. Et j'ai demandé, mais où sont les mariés? Moi, il faut que je parte. Mon oncle et une cousine me disent, non, non, ils sont dans les embouteillages vers Willery, en train de venir. J'ai regardé l'heure déjà tard. Même Martha, je suis rentré très tard hier. Très tard. Je dis, non, non, non. L'heure est avancée, moi, il faut que je parte. J'ai dit à ma cousine, je lui ai dit, je déclare que là où ils sont, la voie leur est ouverte. Et qu'ils arrivent ici, l'embouteillage est fini pour eux. Qu'ils arrivent ici rapidement. Parce que moi, il faut que je parte. Demain, j'ai 2 cultes. Elle a dit Amen. Mon oncle est prêt de s'asseoir, elle a dit Amen. Et le pasteur du mari était là aussi. On s'est assis. Quelques 5 à 10 minutes, tout au plus, les mariés sont arrivés. Ils sont arrivés. Et de quelle manière? Ce n'est pas le klaxon de la voiture des mariés qu'on a entendu. C'était la sirène d'un motard. Un motard les a rencontrés à Lingo, là-bas à Willery. Et il a dit, oh, les mariés, c'est très bien. Et j'aime comment les gens se marient, c'est une bonne chose. Comme il y a un embouteillage, je vais trouver une voie pour vous. Je vous précède, vous suivez-moi. Et c'est comme ça que le motard s'est mis à leur service. Et ils sont venus jusqu'à Ngiringiri avec le motard, à Kalagiamote. Avec le motard, ils sont arrivés. Le motard les a laissés, il est retourné et il est reparti. Il n'a même pas pris un sucré. Il est parti. Moi, j'ai compris que Dieu a décrété. Il a envoyé un ange pour que l'ange ouvre une voie. Pourquoi? Parce que quelque part, un enfant qui a compris le décret qui est sur lui, qui connaît son pouvoir, a utilisé son pouvoir. Il a donné la vie. Que cela soit ainsi sur ta langue au nom de Jésus. Que ta langue déclare la vie au nom de Jésus. Que ta langue donne la vie au nom de Jésus. Que ta langue donne la vie au nom de Jésus. Tu arrêtes de subir ton existence. Tu arrêtes. La mort et la vie. Au pouvoir de la langue. Alléluia. Je connais des personnes qui ont perdu leur travail à cause de moi. Ils ont osé blaguer avec ma vie. Ils ont osé essayer de me causer du tort. De DG qu'il était, j'ai décrété devant le portail de l'entreprise où il était. J'ai secoué mes pieds. Je l'ai appelé par son nom et son prénom. J'ai dit, toi, tel, tel, aujourd'hui, plus de boulot pour toi. Je te vire. Je suis entré dans ma voiture, je suis parti. Je te vire. Quelque temps après, viré. Ça n'a même pas duré. Viré. Entreprise publique. Décret, on l'a viré. Et je l'ai rencontré dans un cyber, assis à côté de moi. Moi, en train de travailler, l'autre de travailler. J'ai regardé ce qu'il faisait, il tapait un CV. Histoire vraie. Maman Martha le sait. Il tapait son CV. Et puis il fallait qu'il appelle. Pas de crédit. Il m'a demandé si j'en avais. Il ne savait même plus qui j'étais. J'ai pris mon téléphone, je l'ai donné. Appelle. Tu en as besoin. Tu cherches du travail, appelle. Il a appelé. Avec ses dossiers. J'ai appelé ma femme. Il dit, chérie, devine qui j'ai vu. Tel, avec son dossier sous les bras. J'ai regardé sa veste. Ça n'avait rien à voir avec les vestes d'avant. Rien à voir. Rien à voir. Une vraie veste de chômeur. Avec plein de dossiers. J'ai dit, c'est très bien. C'est très bien. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Arrête de pleurer bêtement. Bêtement. Commence à parler sur ta vie. Va d'abord te mettre à genoux. Seigneur, inspire-moi pour que tu ne puisses pas décréter tes propres bêtises sur la vie ou tes caprices. Dieu n'exauce pas les caprices.
Dieu exauce sa volonté. La Bible dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit. Va te mettre à genoux. Seigneur, inspire-moi. Donne-moi des idées. Donnera des idées. Alors reviens sur ta vie et commence à placer les pions. Commence à dire voilà, voilà, voilà. Fais une transposition et commence à déclarer et à décréter. Et parce que Dieu est derrière, ce que tu as dit va s'accomplir. J'ai entendu un amen. J'ai entendu un autre amen. Alléluia. Ça, c'est le troisième décret. Il y en a un quatrième. Job 22, 28. Job 22, 28. À partir de Proverbes, tu rentres vers Psaume. Avant les psaumes, c'est Job. Comme c'est un livre qu'on lit rarement, beaucoup ne le trouvent pas facilement. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. À tes résolutions. Là, on met au futur. Répondra le succès. Il dit, Seigneur, un décret au futur. Seigneur, il me dit, lis bien. J'ai encore bien lu. À tes résolutions répondra le succès. Si on a mis le verbe répondre au futur, c'est parce que entre les résolutions et le succès, il y a un qui existe alors que l'autre n'existe pas. Le succès est déjà là. Ça attend tes résolutions. Dès que tu auras des résolutions, le succès qui existe déjà est maintenant prêt à venir répondre. J'ai dit, Seigneur, tu es magnifique. Donc, je n'ai pas encore commencé à réfléchir. Je n'ai pas encore commencé à prendre des décisions que déjà, le décret au ciel est déjà signé. La réponse est déjà connue. Le succès. Ton problème, c'est que tu n'as pas de résolution. C'est là ton problème. Mais ce problème s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es libéré de cette paresse-là. Je te libère de cette paresse au nom de Jésus. Tu prends des résolutions et des vrais désormais. Parce que ça ne fait qu'attendre. La promesse est là. Le décret attend. On peut signer un décret sur la table du ministre. On le donne. Quand quelqu'un n'exécute pas, il ne s'exécutera pas. On est en train d'attendre. Prends des résolutions. Qu'est-ce que tu as résolu pour ta vie? Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Qu'est-ce que tu as pris comme décision pour ta vie? Prends des décisions parce que la réponse ne fait qu'attendre. Et là, avant tes résolutions, le succès. Dès que tu as des résolutions, le décret est clair. À tes décisions, à ce que tu vas entreprendre, à tes affaires, à ce que tu vas vouloir faire, il n'y a qu'une seule réponse. Le succès. Alors je peux te dire, je vois le succès sur tes entreprises. Je vois le succès dans ta vie. Je vois le succès dans ton intelligence. Dans ce que tu fais avec tes mains, je vois le succès. Tu me diras, ce n'est pas vrai. Je dirais, c'est vrai. Parce que la Bible m'a dit, à tes résolutions, aux tiennes, à toi, aux tiennes, répondra le succès. Donc dès que tu as une résolution, le succès n'attend que ça. Dis à ton voisin, s'il te plaît, mets en mouvement ton succès. Dis-le-lui encore avec foi. Dis-lui, mets en mouvement ton succès. Il faut que ton succès marche. Il doit se mettre en mouvement. Il doit accomplir sa destinée. Il est en train de chômer parce que toi, tu n'as pas de résolution. Bien-aimé, la fin de l'année approche. Ok, pas de problème. Prends des résolutions. Le succès t'attend. Il t'attend. Autrement dit, ne le cherche même pas le succès. Il t'attend. Il t'a déjà vu. Il attend seulement que tu fasses ce qu'il faut pour que lui il vienne. À tes résolutions. Si tu décides de commencer à vendre du sucré, à tes résolutions répondra le succès. Tu veux te mettre à la couture, à tes résolutions répondra le succès. Tu veux commencer des affaires, aller dans les provinces et revenir ou à l'extérieur du pays, à tes résolutions répondra le succès. Tu veux devenir architecte ou bâtir, à tes résolutions répondra le succès. Quoi que tu veux faire des enfants? À tes résolutions répondra le succès. Tu veux te marier? À tes résolutions répondra le succès. Ça n'attend que toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon? Je suis un peu loin. Est-ce que tu peux hausser la voix? Je suis un peu plus loin là. Je n'ai pas bien entendu.
Ça n'attend que toi et que cela soit inscrit ainsi dans le spirituel de ta vie. Que cela soit marqué dans le carnet de bord de ta vie spirituelle et physique. Au nom puissant de Jésus, qu'à toutes tes résolutions, grandes ou petites, connues ou inconnues, publiques ou secrètes, qu'à tes résolutions répondent le succès. Répondent le succès. Répondent le succès. Répondent le succès. Et que ta foi soit vainqueur. C'est par la foi qu'on prend ces choses, vous savez. Par la foi. Par la foi. Si tu n'y crois pas, en utilisant avec le contexte socio-économique, c'est ceux qui réfléchissent beaucoup. Parfois, être trop intelligent, ce n'est pas bien pour la foi. Il y en a qui réfléchissent, non, vu le contexte socio-économique, regarde des marchés boursiers, pardon, nous te pardonnons aussi. Marché boursier là, tu laisses marché boursier. Nous on t'a dit, c'est que la parole a dit, à tes résolutions répondra le succès. Toi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prends une résolution et tu verras combien Dieu est fidèle. Tu verras combien Dieu est fidèle. Ça ne dépend que de toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Au moins, il est attentif. C'était la 4e résolution. Le 4e décret. Ça n'attend que toi. Quand tu décideras, tu commences. Il y en a qui s'arrêtent et qui réfléchissent. Après vous avez réfléchi, ils voyaient plus les impossibilités que les possibilités. Parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Lorsque Dieu parle, quand Dieu décrète, sa grâce accompagne toujours sa parole. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il précise, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, Gédéon, si tu me connais, si tu connais de quoi je suis capable, tu comprendras le n'est-ce pas moi qui t'envoie. Un peu comme les papas à la maison. Va dire à ton frère de Dieu, dis-lui c'est papa a dit. Ça veut dire quoi papa a dit? Autrement dit, si tu connais l'ampleur de mon autorité, alors tu iras dire calmement. Or, papa a dit, à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi tu hésites? Pourquoi? Tu veux aller dans l'entrepreneuriat? Vas-y. Le succès t'attend. Entreprends. Le succès t'attend. Il chôme. Donne-lui du travail. Quelqu'un m'a entendu? Alors, 5e décret. Matthieu 28. Matthieu 28. Le verset 20. Matthieu 28. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici le décret. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, il n'a pas mis le futur. Il n'a pas dit je serai avec vous. Autrement dit, maintenant je ne suis pas. Mais je vous garantis que je vais revenir, je vais être là. Non, il assure, alors qu'il part physiquement, il assure que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un des plus beaux décrets que le ciel ait accordé à l'être humain. La présence permanente de Dieu près de ses enfants. Bien-aimé, je te rassure que tu n'es pas seul. Même quand il te semble que tu pleures, tu es seul. On ne te comprend pas. On ne sait pas trop. Tu n'es pas seul. Dieu est toujours avec toi. Il a promis et il a décrété. Sa présence est là à côté de toi. Si le diable tremble devant toi, si l'enfer tremble devant toi, c'est à cause de la présence de Dieu à côté de toi. Parce que là, il voit ce qu'il y a près de toi. Il le voit. Moi, je me rappelle un jour de délivrance, alors qu'on est en train de chasser un démon. Le démon me dit, Alph,
tu sais, j'aurais pu te tuer, mais parce que les deux êtres là qui sont près de toi m'empêchent de le faire. Mais s'ils te quittent, tu vas voir. J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. Il y a deux anges en permanence avec moi. Dieu n'a pas menti. Sa présence est toujours là. Où que tu sois, quoi qu'il arrive, quel que soit ce par quoi tu passes, n'oublie jamais, il y a un décret divin sur toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tous les jours. Il n'y aura pas un jour où Dieu sera absent. Il ne sera pas là mardi, il s'absente le mercredi pour raison de santé. Il vient jeudi et vendredi, il n'est pas là parce qu'il y a une réunion de famille. Il revient samedi et dimanche, il a une entorse à la cheville, il n'a pas pu venir. Il a dit tous les jours. Tu te lèves le matin de lundi, il est avec moi. Mardi, il est avec moi. Mercredi, il est avec moi. Jeudi, avec moi. Vendredi, avec moi. Samedi, avec moi. Dimanche, avec moi. Les choses difficiles, il est là. Les choses faciles, il est là. Dans le fleuve, il est là. Dans le feu, il est là. Dans la forêt, il est là. Sur une route, il est là. En train de fêter, il est là. En train de pleurer, il est là. En train d'être consolé, il est là. Tous les jours, le matin, le soir, à midi, la nuit, même dans tes rêves, il est là avec toi. Ils ne peuvent pas faire contre toi quelque chose parce que Dieu ne t'a jamais lâché. Même quand tu dors, même quand tu dors, même quand tu dors, sa promesse reste la même. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les ténèbres, il est présent. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde n'est pas encore fini, sa présence près de toi restera. Or, tu n'es pas éternel, tu mourras. Cela veut dire que même quand tu meurs, tu continueras de vivre. Pourquoi? Il est un Dieu des vivants. Il ne peut pas être là près d'un mort. Non, s'il est près de toi, c'est que tu es vivant. Alors tu comprends quand la Bible parle de ceux qui dorment dans l'espérance de la résurrection. Pas ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Même dans la tombe, il est avec toi. À l'hôpital, il est avec toi. Seigneur, mais comment on me perfuse? T'en fais pas. J'ai permis ça pour que tu voies ma gloire. Pour que tu voies à quel point je suis capable de faire des choses qui te dépassent. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'en partant de ce dernier décret, est-ce qu'on peut se lever et commencer à apprécier sa présence? Commence à apprécier sa présence.